Depuis hier à Tel Aviv, plus de 120 000 personnes étaient rassemblées pour les otages. Hugo Barbieux. Sur la place des otages à Tel Aviv, 120 000 personnes réunies ce samedi dans un rassemblement qui doit durer 24 heures pour marquer les 100 jours après la capture de leurs proches par le Hamas. Tour à tour, ces proches d'otages prennent la parole devant la foule. Des discours pour partager l'épreuve de ne pas avoir de nouvelles et la crainte face au bombardement massif à Gaza. La meilleure réponse est une solution politique et non militaire. Il n'y a pas de prix assez élevé. Le peuple israélien le sait et est avec nous. Et il sait qu'Israël ne sera plus jamais le même si nous abandonnons nos proches. Au même moment, dans un autre endroit de la ville, ces manifestants anti-guerre bloquent une autoroute. Ils dénoncent directement la politique israélienne, alors qu'environ 130 otages sont toujours retenus dans la bande de Gaza. Il semble que le gouvernement ait renoncé aux otages et qu'il cherche des moyens de sortir de l'impasse. Le gouvernement a décidé de fournir les médicaments afin que le public les oublie. Toute la soirée, des appels au cessez-le-feu se sont multipliés dans les rues de Tel Aviv, entraînant parfois des débordements. À quelques kilomètres de là, dans les territoires palestiniens, les bombardements continuent. Les journées de vendredi et de samedi ont connu des frappes meurtrières, notamment à Rafah et Khan Younes, qui ont fait plus de 60 morts. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou affiche sa détermination inflexible. Citoyens d'Israël, nous sommes sur le chemin de la victoire. Et nous ne nous arrêterons pas tant que nous n'aurons pas remporté la victoire. Dans une vidéo, Emmanuel Macron a appelé lui à reprendre encore et encore les négociations pour la libération des otages du Hamas. Ils sont encore 3 Français retenus dans la bande de Gaza.